Bonjour et bienvenue à l'épisode 350 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les titres clés de l'actualité radio et podcast. De la perte d'audience significative des radios au cours de la dernière décennie, aux initiatives de Radio France pour commémorer le 13 novembre, en passant par l'impact des podcasts dans des affaires criminelles, nous couvrirons tout cela et bien plus encore. Commençons avec notre premier sujet. Médiamétrie a récemment publié les résultats de sa dernière étude d'audience radio pour la période de septembre à octobre 2025. La Lettre Pro de la radio a créé des diagrammes exclusifs pour illustrer les tendances et les incidences des audiences. En tête du classement des 20 meilleures radios en semaine, on retrouve les habitués du podium, mais avec quelques changements notables dans les positions. Ces résultats offrent un aperçu précieux des préférences actuelles des auditeurs et permettent aux professionnels de la radio d'ajuster leur stratégie en conséquence. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ces tendances et comment elles pourraient influencer le paysage radiophonique dans les mois à venir. Selon une étude récente, la radio a perdu 6 500 000 auditeurs quotidiens au cours des 10 dernières années. Cette diminution significative met en lumière les défis auxquels est confrontée l'industrie radiophonique dans un paysage médiatique en constante évolution. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse d'audience, notamment la montée en puissance des plateformes de streaming musical et des podcasts qui offrent aux auditeurs une plus grande flexibilité et une variété de choix. Les jeunes générations, en particulier, se tournent de plus en plus vers ces nouvelles formes de consommation audio, au détriment des médias traditionnels. Face à cette situation, les professionnels de la radio sont amenés à repenser leur stratégie pour attirer et fidéliser un public diversifié. Il est crucial pour l'industrie de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation pour rester pertinente et compétitive dans un marché de l'audio de plus en plus fragmenté. Avec 6 744 000 auditeurs quotidiens, soit 11,9% de la population française âgée de 13 ans et plus, les indés radios s'imposent comme la première offre commerciale nationale selon la dernière étude EAR nationale de septembre-octobre 2025 de Médiamétrie. Dans un contexte de rentrée moins favorable pour le média radio, le groupement fédère un large public sur tout le territoire et maintient une durée d'écoute moyenne d'1h33 par jour. Les 128 stations du groupement confirment leur ancrage régional avec des audiences significatives dans des régions telles que l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et l'Île-de-France. Malgré la pression du marché, Jean-Éric Valli, président du groupement, souligne que la radio reste un média de masse essentiel. Il appelle à plus de créativité et de liberté pour les radios face à des règles obsolètes qui limitent leur flexibilité. 27 ans après le meurtre de l'infirmière Sherry Crandell dans le Maryland, l'affaire a été résolue grâce à un podcast. En 1998, Sherry Crandell avait été retrouvée violée et assassinée dans son bureau. L'affaire, restée sans réponse pendant près de 3 décennies, a été relancée par le podcast American Nightmares, produit par Gamut Podcast Network et WFTOP News. Ce podcast a ravivé l'intérêt du public et des autorités, menant à l'identification d'Edward Watts, alias Bahari Shabazz, comme auteur du crime. Cette percée a été rendue possible grâce aux avancées en généalogie génétique judiciaire, une méthode combinant base ADN et arbres familiaux. Le podcast a joué un rôle crucial en motivant les enquêteurs, comme le souligne Darren Crandell, fils de la victime. Un épisode spécial du podcast a été publié pour marquer la résolution de l'affaire, démontrant ainsi le pouvoir des podcasts d'investigation à influencer la justice. Radio France commémore le 13 novembre en mobilisant toutes ses antennes pour une journée de programmation spéciale. Cet événement marque le 10e anniversaire des attentats de Paris,
une date qui reste gravée dans la mémoire collective. Les stations de Radio France se sont unies pour offrir une couverture exhaustive de la journée, avec des émissions spéciales, des documentaires et des témoignages poignants. L'objectif est de rendre hommage aux victimes et de rappeler l'impact de ces événements sur la société française. Les auditeurs peuvent s'attendre à une programmation riche et variée, incluant des interviews de survivants, des analyses d'experts et des discussions sur les leçons apprises depuis cette tragédie. Cette initiative souligne l'engagement de Radio France à informer et à sensibiliser le public sur des sujets de grande importance, tout en offrant une plateforme pour le deuil et le souvenir collectif. La première étude EAR nationale de la saison 2025-2026, publiée par Médiamétrie, offre une photographie essentielle de l'écoute radio pour les mois de septembre et octobre. Cette étude, réalisée à partir de plus de 100 000 interviews sur 10 mois, y compris les week-ends et jours fériés, est la référence absolue pour évaluer l'audience quotidienne en France. France Inter mène le classement des radios généralistes avec 11,9% d'audience cumulée, suivi par RTL avec 8,9% et RMC avec 5%. Dans le domaine des radios musicales, Énergie est en tête avec 6,7%, suivi de Nostalgie à 5,9% et Skyrock à 5,3%. Ces résultats sont cruciaux pour les stations qui doivent maintenant décider si leurs choix éditoriaux de rentrée ont été efficaces ou s'ils nécessitent des ajustements avant la trêve hivernale. La prochaine étape importante sera l'EAR Île-de-France, prévue pour le 20 novembre, qui fournira des insights spécifiques pour la région parisienne. Dans un paysage musical de plus en plus influencé par la technologie, les auditeurs français expriment un besoin croissant de transparence concernant la musique générée par l'intelligence artificielle. En effet, une enquête récente révèle que les Français souhaitent être informés lorsque la musique qu'ils écoutent a été créée ou modifiée par des algorithmes. Cette demande de clarté s'inscrit dans une volonté plus large de comprendre et de contrôler l'impact de l'IA sur leur consommation musicale. Les auditeurs craignent que l'authenticité des œuvres musicales soit compromise par l'utilisation excessive de l'intelligence artificielle et ils appellent à une réglementation plus stricte pour encadrer cette technologie dans l'industrie musicale. Ce désir de transparence pourrait pousser les producteurs et les plateformes de streaming à adopter des pratiques plus ouvertes et honnêtes, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les nouvelles créations musicales alimentées par l'IA. ARZN Radio est une station unique en son genre, née d'une vision novatrice de Frédéric Courtine. En 2018, une opportunité s'est présentée avec l'appel d'offres historique pour des radios nationales en DAB+, une première en France. Courtine et son équipe ont saisi cette chance pour créer une radio entièrement numérique, laissant de côté les formats analogiques traditionnels. L'objectif était de proposer une alternative au bruit ambiant des médias traditionnels, souvent centrés sur des faits divers anxiogènes. ARZN Radio se distingue par son journalisme de solution en mettant l'accent sur des thématiques positives telles que le bien-être, la consommation responsable et l'amélioration des conditions de travail. Cette approche éditoriale claire et optimiste a su séduire un public en quête de contenu apaisant et constructif, permettant à ARZN de se positionner comme un acteur clé du paysage radiophonique numérique. Frédéric Courtine, pionnier de la radio numérique en France, célèbre 4 années de succès avec ARZN Radio. Depuis son lancement en 2018, ARZN s'est démarqué par sa programmation axée sur le bien-être et le journalisme de solution, capturant l'attention d'un public en quête de contenu positif. Courtine rappelle que l'opportunité de créer ARZN est née d'un appel d'offres historique pour des radios nationales en DAB+, un tournant pour le paysage radiophonique français. Aujourd'hui, ARZN est reconnu pour sa capacité à offrir une alternative apaisante à l'information souvent anxiogène des médias traditionnels. En regardant vers l'avenir, Courtine voit des perspectives prometteuses pour la radio numérique,
notamment grâce aux avancées technologiques et à l'évolution des habitudes d'écoute. Il souligne l'importance de continuer à innover pour répondre aux attentes des auditeurs et rester pertinent dans un marché de l'audio en constante évolution. L'Alliance de la radio a récemment tiré la sonnette d'alarme concernant la baisse significative du financement des radios associatives en France. Ces stations, souvent essentielles pour maintenir le lien social et culturel dans les communautés locales, voient leurs ressources diminuer, menaçant leur pérennité. L'Alliance souligne que ce recul financier est principalement dû à la réduction des subventions publiques et à la difficulté croissante de générer des revenus publicitaires dans un marché de l'audio de plus en plus saturé. Les radios associatives jouent un rôle crucial en offrant une diversité de contenus et en donnant une voix aux populations locales, souvent sous-représentées dans les médias nationaux. Face à cette situation préoccupante, l'Alliance de la radio appelle à un soutien renforcé et à des mesures concrètes pour garantir la survie de ces stations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de l'actualité professionnelle.